IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Viens t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Un projet de paix, un projet de bonheur, afin de t'assurer un avenir meilleur et de l'excellence. Tu es censé d'être heureux. Tu es censé d'être heureux dans ton mariage. Voilà combien on combat ton mariage. Voilà combien on combat tes affaires. Voilà combien on a cherché à donner les gens. Père, n'envoie plus de l'argent. Ne donne pas de l'argent à quelqu'un, même que ce soit dans le membre de la famille. Ne donne pas l'argent comme ça sans prier avec cet argent-là. Combien nous avons vu les gens. Il a fait des choses pour sa famille, mais aujourd'hui il se sent malheureux. Ok, n'abandonne pas de faire, mais quand tu le fais, associe la prière, associe l'homme de Dieu, associe ton pasteur. Je voudrais envoyer quelque chose, prie pour ça. Le temps est arrivé que tu relèves le défi de ta famille. Le temps est arrivé que l'onction de Dieu te distingue au milieu de ta génération. Que l'onction de Dieu te distingue au milieu de ta génération. Que le Saint-Esprit te qualifie, que le Saint-Esprit te fasse du bien, que l'Esprit de Jésus t'accompagne à vaincre le mal. Si tu étais faible, le temps est arrivé que tu dis que tu es fort. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde. Nous sommes, je suis pasteur Jérémie Coulantou de l'église La Louange qui dirige notre père spirituel, le représentant légal de la grande communauté La Louange. Je voudrais être une bénédiction pour les familles, vous qui nous suivez partout dans le monde, dans les réseaux sociaux, que c'est possible que votre histoire change. Dieu, c'est un Dieu de famille. Dieu m'a donné un fardeau pour les familles, parce qu'il m'a tiré dans une famille très polygamique, dans une famille de problèmes, de sérieux, mais il nous a sorti la tête haute. Et je crois qu'il peut le faire aussi avec toi. J'ai une pensée que je voudrais vous communiquer, qui va nous aider à aller plus loin avec Dieu et trouver des solutions palliatives pour le défi de nos familles. Dieu, c'est un Dieu de famille. Quand vous regardez la Bible, le problème le plus dangereux, le milieu le plus dangereux, c'est d'abord votre famille. Le problème d'abord commence par nos familles. Parce que là où il y a la paix, c'est la grâce qui demeure. Mais vous remarquerez que le milieu le plus dangereux, c'est notre famille, parce que le problème commence d'abord par la famille. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, vous donner des stratégies et des moyens pour permettre à ce que vous releviez les défis et que vous sortiez dans le combat de vos familles. Il y a une pensée que Dieu m'a donnée sur les combats de la maison, que nous allons évoluer avec vous en série d'exhortations pour arriver à comprendre la pensée de Dieu pour vous, et un livre que nous sommes en train de sortir très bientôt là pour donner une solution pour les familles qui en souffrent. Alors, je voudrais d'abord rapidement aller avec vous dans un livre de la Bible que vous connaissez très bien, dans Michée chapitre 7. Dans Michée chapitre 7, le verset 1 à 7, qui peut nous aider à réfléchir ensemble avec vous et trouver des solutions. La Bible dit ceci. Malheur à moi comme je suis à la récolte de fruits. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, les juges réclament un salaire. Le grand manifeste son avidité. Elles font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche, c'est alors ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi,
J'ai regardé vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Michée, c'est un prophète qui a fait le constat et qui a compris qu'il y a un danger. Alors, il donne conseil. Je suis comme à la récolte de fruits. C'est comme on a fait le champ. On a raconté, on a ramassé tout ce qui est précieux. Mais on ne m'a laissé que ce qui n'était pas assez bon. Je suis comme... je n'ai pas de valeur dans ma vie. Les gens sont en embuscade pour verser le sang. Combien de familles où vous sentez les morts? On ne verse pas le sang comme ça, mais il y a les pertes de vie de gens qui meurent dans la famille. C'est pourquoi Michée dit, ne crois pas à un ami. Ne crois pas, ne te fie pas à un intime. Entre l'amitié et l'intimité, il y a une grande dichotomie, il y a une grande différence. C'est-à-dire, l'ami, on peut le ramasser à un moment donné. L'intime, c'est celui qui entre dans les secrets intimes. C'est ta femme, c'est ton mari. C'est celui-là qui est ton intime. Même devant celle qui repose sur ton sein, comme dit la Bible. Mais qui peut reposer sur ton sein si ce n'est pas ton mari, si ce n'est pas ta femme? Tu peux contracter un mariage, l'homme est sorcier ou la femme est sorcière. Sache qu'il y a des choses qu'il va sacrifier dans la sorcellerie qui seront des pertes dans la famille, mais qui vont plonger dans la famille, dans la sombreté pour que vous souffrez. Si vous êtes né dans une famille, le père est sorcier, la mère est sorcière, un des membres de la famille, c'est-à-dire ton frère, ta sœur est sorcier. Tu peux aussi donner naissance à un enfant, mais cet enfant est aussi sorcier. Mais sache-le, dans la sorcellerie, il y aura des choses qu'il va sacrifier pour réclamer quelque chose dans la maison. C'est pourquoi il est important que vous compreniez et que vous maîtrisez ces choses. Et c'est pourquoi la Bible dit, garde la porte de ta bouche. Frère, même si on est mari et femme, il y a des choses dans la vie. Et quand tu ne maîtrises pas bien l'état d'âme de ton mari, essaye de se prendre des choses. Ne sois pas pressé de parler. Ne sois pas pressé de dire des choses. Quand tu es convaincu de dire, il faut dire des choses. Mais quand tu ne l'es pas, il faut dire. Je vais ici vous dire que je ne veux pas prêcher la discrimination, la séparation, mais je vais prêcher l'éveil spirituel. Parce que on peut tomber dans un piège, on peut tomber dans un mariage. L'autre est sorcier, l'autre est sorcière. Et tu peux aussi souffrir de ça. Combien de gens souffrent aujourd'hui parce que son mari a l'état d'âme très compliqué, sa femme a l'état d'âme compliqué. N'aie pas peur de ça, mais toi relève seulement le sentiment de la prière et tu te trouveras que la grâce de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Mais revenons à notre passage de la Bible, mes frères. Le Seigneur dit, ne crois pas à un ami. C'est-à-dire qu'il faut être prudent dans la vie. Ne crois pas à un intime. Même celle qui repose sur tes seins, fais attention quand tu ne maîtrises pas bien l'état d'âme de ces derniers. Et ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Le verset 6, la Bible dit, car le fils outrage le père. Outrager mes frères veut dire faire subir un sort. Il y a des parents aujourd'hui malheureux à cause d'un enfant sorcier qu'il a donné naissance. À cause d'un enfant sorcier, c'est lui-même qui est le géniteur, mais l'enfant est sorcier. Mais l'enfant traumatise la famille. J'ai vu un enfant qui a amené une pièce de monnaie, mes frères, dans le monde des esprits. Et la maman qui allait en Chine est tombée à terre, est tombée par terre plutôt parce que son argent est amené dans le monde des esprits, dans le monde kabbalistique, dans le monde pandémonium. C'est pourquoi il faut cesser avec des sentiments dans la maison. Mais qui outrage la mère? C'est le fils. Alléluia. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui souffrent à cause de leur belle-mère. J'ai vu un avocat, un précieux avocat, un homme qui maîtrise le droit, mais il souffre dans l'impudicité. Parce que sa maman était sa propre femme de nuit. Et l'avocat n'arrive pas à satisfaire sa femme à la maison. Il devient impudique à la maison. Mais juste pour que le lien de mariage ne soit pas unis, ne soit pas stable. Un jour par la prière,
La femme tombe à terre, mais l'esprit qui parle dans la vie de cette femme-là, c'est la voix de la maman de l'avocat. Écoute ce que cette femme dit. D'ailleurs, tu vois, tu es devenu frigide. Tu n'as plus de sentiments. C'est pourquoi mon enfant, mon mari t'a abandonné. Mais celui qui était à la base de ça, c'est la propre maman de l'avocat qui fragilise le mariage de son fils. Donc tu peux naître dans une famille quand le père est sorcier, la mère est sorcière, un membre de la famille est sorcier, tu es malheureux. Parce que dans la sorcellerie, il y a des choses qu'ils vont sacrifier toujours. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, n'aie pas peur. Je ne veux pas prêcher la discrimination. Je ne veux pas prêcher la séparation. Oui, je ne changerai pas la maman, je ne changerai pas mon père, je ne changerai pas cette femme. Mais cette femme, mon père, ma mère, doit sentir réellement que je ne suis plus n'importe qui, que je suis un citoyen du ciel, je suis un enfant de Dieu. Et la Bible me protège et l'Esprit du Saint-Esprit m'accompagne sous sa grâce. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager. Le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. C'est pourquoi j'insiste toujours, mes frères. Le milieu le plus dangereux de nos vies, c'est d'abord nos familles. Alléluia. Le milieu le plus dangereux dans nos vies, c'est d'abord nos familles. Quand tu arrives à vaincre le combat de la famille, tu es heureux. Même si ton entourage est très compliqué, il y a des sorciers, il y a des gens qui te combattent, mais sache-le bien, que toi tu dois sortir victorieux. Tu es un David pour ta famille, tu es un Moïse pour ta famille. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a une femme que je vis, son mari m'a suivi à une telle chaîne de télé. Il dit à sa femme, j'ai vu ce pasteur-là, il faut que tu ailles le voir pour ton problème, il va t'aider. J'ai senti en lui une onction, j'ai senti en lui une force qui sortait quand il prêchait à la télé. Et cette femme est venue me voir. Mais cette femme, frère, elle a fait 4 ménages. Elle s'est séparée avec tous ces hommes. Qu'est-ce qui les séparait de tous ces hommes? Parce qu'il était déjà officiellement femme de quelqu'un la nuit. Femme de quelqu'un la nuit, mes frères. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, le mariage s'arrête dans sa vie. Il se retrouve aujourd'hui, il bat le koufa. Le mariage s'arrête rapidement comme ça parce que il est officiellement marié. Combien de hommes aujourd'hui ne se retrouvent avec pas de femmes? Les femmes qui l'abandonnent parce qu'il est déjà homme marié. Cette femme est venue me voir. Il me dit, pasteur, mon mari t'a suivi à la télé. Ça fait 12 ans que je souffre d'une maladie. Je fais la diarrhée chaque jour. Je vais à la toilette 10 fois ou 8 fois la journée. Je ne mange plus les aliments solides. Je ne mange que parfois le poisson et le pain pour ne pas aller trop à la toilette. Cette femme souffrait. Elle avait des myomes. Elle avait des kystes. Elle plairait une jolie femme, mais que le diable a fragilisée. Mais une fois, je lui ai dit, ok, on va commencer la prière. J'ai prié avec elle avec une foi audacieuse, un courage terrible. Elle est partie. 3 jours après, elle est revenue avec son mari cette fois-là. Il me dit, papa, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie et j'ai compris que Dieu existe. Pasteur, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu l'intervention de Dieu. J'ai vu ce que Dieu est capable. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi je viens encore. Je lui dis, ok. Il me dit, pasteur, il y a 3 jours que je ne fais plus la diarrhée. Il y a 3 jours depuis que tu avais prié. J'ai eu des chairs de poule dans mon corps. J'ai dit, Seigneur, quelque chose qui a duré 12 ans. Et 3 jours. Et cela a changé. Tu es le Dieu des miracles. J'ai dit, ok, rendons grâce à Dieu. Nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons loué Dieu.
Mais ce dernier me dira encore, pasteur, j'ai amené mon mari parce qu'il y a une chose que je ne t'avais pas dit. Mon mari a le sida et moi aussi j'ai le sida. On s'est retrouvés quelque part pour le traitement et ceux qui nous donnaient le traitement nous ont dit, tant mieux de vous marier entre vous les gens qui sont séropositifs pour ne pas donner les autres. C'est de là où nous sommes vus avec mon mari. Mais si nous avons crié, comme la diarrhée s'est arrêtée et que le sida aussi s'arrêtera, j'ai dit gloire à Dieu. Nous avons commencé un travail de prière avec cette femme. Mais un jour, je l'invite à une retraite. Ils étaient nombreux à une retraite de délivrance. Alors j'ai dit à la retraite, l'esprit me dit qu'il y a quelqu'un parmi vous qui devrait mourir. Mais Dieu va l'épargner à cause de ta présence à la retraite. Je voudrais ouvrir une parenthèse de dire à mon frère, ma sœur, n'abandonne pas à l'église. Cherche une bonne église. Cherche un bon pasteur qui peut t'aider, oh Dieu, à relever les défis dans ta vie. Le problème, c'est l'église par moment. Mais n'abandonne pas Dieu. Continue. Tu verras la main de Dieu s'abattre dans ta vie. Je lui ai dit, je ne savais pas que je parlais d'elle, mais j'ai dit seulement qu'il y a l'esprit me dit, il y a quelqu'un qui est échappé à la mort. Dieu t'a échappé à cause de cette retraite. Le matin, il y a sa sœur qui l'appelle à Mujimai, à une province très lointaine. Il lui dit, Yamado, cherche un pasteur de prier pour toi. Ta grande sœur l'aînée est sortie dans la maison nue et cherche, il dit, avant qu'elle ait l'appel, lui, elle, il faut que toi tu meurs. Il faut que tu meurs. Alléluia. Combien de gens cherchent nous voir mourir? Combien de gens cherchent nous voir périr? Combien de gens cherchent nous voir, que ce soit là où nous travaillons, que ce soit là où nous vendons, que ce soit là où nous exerçons le commerce, que ce soit là où nous sommes nés. Mais laisse-moi te dire, ils n'ont pas demandé la permission de Dieu. Ils n'ont pas resté dans le conseil de Dieu pour chercher ta mort. C'est eux-mêmes qui entreront dans ces cimetières-là. Ils iront eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand cette femme est venue me dire, pasteur, voilà ce qu'on m'a rapporté du village. Ma sœur est sortie dans la maison nue, il veut ma mort. Parce que je l'ai toujours rêvé. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, pourquoi tu rêves toujours ton père? Pourquoi tu rêves toujours ta mère? Pourquoi tu rêves toujours ta sœur? Pourquoi tu rêves toujours ton frère? Pourquoi tu rêves toujours ton enfant? Si ça persiste toujours, sache-le qu'il y a un langage codé sur ces rêves. Il y a une puissance cachée sur ces rêves-là. Alors tu dois chercher la prière. Alléluia. Tu dois chercher la prière. Et c'est possible. Et prier pour que Dieu se révèle en toi fortement pour que tu aies des solutions. J'ai dit à cette femme, tu vas être guéri. Le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père Abraham Agré Ngalasi te fera du bien. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël te fera du bien. Je lui ai fait entrer dans la chaudière. On a commencé la prière, mes frères. Oh, elle est tombée sur terre. Il y a un esprit qui parlait. On a chassé cet esprit. Mais cet esprit a dit, telle qu'elle est ici, elle va mourir. Elle a le sida, elle a le myome, elle a je ne sais pas c'était encore quoi là. Mais il dit, quand elle est réveillée, je dis, il y a un démon qui est sorti de ton corps. Mais nous l'avons chassé. Et si sa figure, c'est comme quelque chose qui sortait. Il y avait une abeille qui sortait sur son front. Écoutez mes frères dans la foi, le Dieu de la Bible reste le même et il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement mes frères. Aujourd'hui cette femme est sortie de la retraite, elle est totalement guérie. La diarrhée s'est arrêtée, le sida s'est arrêté. C'est pourquoi je viens de dire rien n'est impossible. Mais qui cherchait sa mort? C'est sa propre sœur mes frères, c'est sa propre sœur. C'est pourquoi je veux te dire que le combat le plus dangereux de nos vies, c'est d'abord là où tu es né. Là où tu es né. Les sorciers du dehors ont des réserves pour t'attaquer. Ont des réserves pour chercher tes morts. Mais ceux qui sont à l'intérieur, Cana est tombé à cause de la trahison de Rahab, la prostituée, qui a livré les secrets de la famille.
Mais Michel, il dit ceci au verset 7. Pour moi, je mettrai ma confiance au Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Le temps est arrivé que Dieu t'exauce. Le temps est arrivé que tu sors de ce célibat. Le temps est arrivé que tu sors de cette maladie, que ce soit son nom. Le temps est arrivé que tu sois guéri de ce cancer. Le temps est arrivé en écoutant cet audio, en écoutant ces vidéos. Le temps est arrivé que tu sors de cette crise. Le temps est arrivé que tu ordonnes les choses et que les choses commencent dans ta vie. Oui, tu es né de cette famille, mais ton père n'est pas ton Dieu. Tu es né de cette famille, mais ton père n'est pas ton Créateur. Tu es né de cette famille, mais ton père n'a pas les derniers mots. C'est le Seigneur de gloire qui a les derniers mots dans ta vie. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Un projet de paix, un projet de bonheur, afin de t'assurer un avenir meilleur et de l'excellence. Voilà pourquoi je viens te dire que le temps est arrivé, que le programme de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que le programme de Satan s'arrête, le programme des sorciers de ta famille s'arrête. Il y a des choses qui doivent s'arrêter et il y a des choses qui doivent commencer. Voilà pourquoi je viens me lever au Dieu en qualité de prophète. Partout où tu me suis, que le Dieu de la Bible, le Dieu de la Genèse, le Dieu de l'Apocalypse, que ce Dieu intervienne en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Un projet de paix, un projet de bonheur, afin de t'assurer un avenir meilleur et de l'excellence. Tu es censé d'être heureux. Tu es censé d'être heureux dans ton mariage. Voilà combien on combat ton mariage. Voilà combien on combat tes affaires. Voilà combien on a cherché à donner les gens. Père, n'envoie plus de l'argent. Ne donne pas de l'argent à quelqu'un. Même que ce soit dans le membre de la famille. Ne donne pas l'argent comme ça sans prier avec cet argent-là. Combien nous avons vu les gens. Il a fait des choses pour sa famille, mais aujourd'hui il se sent malheureux. Ok, n'abandonne pas de faire, mais quand tu le fais, associe la prière, associe l'homme de Dieu, associe ton pasteur. Je voudrais envoyer quelque chose, prie pour ça. Le temps est arrivé que tu relèves les défis de ta famille. Le temps est arrivé que l'onction de Dieu te distingue au milieu de ta génération. Que l'onction de Dieu te distingue au milieu de ta génération. Que le Saint-Esprit te qualifie, que le Saint-Esprit te fasse du bien, que l'Esprit de Jésus t'accompagne à vaincre le mal. Si tu étais faible, le temps est arrivé que tu dis que tu es fort. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi je viens t'encourager. Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Est-ce que ta souffrance c'est le projet de Dieu? Est-ce que cette maladie-là, c'est le projet de Dieu? Est-ce que cette misère-là, c'est le projet de Dieu? Non, ce n'est pas le projet de Dieu. Si le diable est derrière cette souffrance, je t'ordonne maintenant de quitter, de laisser la fille de Dieu, de laisser le frère de Dieu, le fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux proclamer dans le monde visible et invisible que le salut entre dans ta maison. Tu es destiné à vivre le bonheur. Tu es destiné à vivre la joie. Tu es destiné à vivre la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que le Saint-Esprit t'aide. Jérémie dit, je connais le projet que j'ai formulé sur toi. Un projet de paix afin de t'assurer un avenir meilleur. Voilà pourquoi je prie au Dieu pour toi maintenant. Touche là où tu es malade. Touche là où tu sens que c'est vraiment impossible. Mais le Dieu de la Bible, en m'écoutant, il y a une voix qui va sortir de cet audio pour te saisir, te toucher et te faire du bien. Suis cela avec une concentration possible. Parce que le Dieu de la Bible est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. C'est-à-dire le miracle, c'est notre droit, parce que notre Père, c'est un Dieu de miracles. Les miracles doivent nous accompagner. Voilà l'heure du miracle à sonner. Voilà le temps où Dieu doit intervenir dans ta vie. Renonce à ce que tu peux renoncer. Abandonne avec ce que tu peux abandonner. Abandonne la vie de l'impudicité. Abandonne la vie des péchés. Abandonne la vie des ténèbres. Abandonne cette vie
qui te met à l'écart de Dieu pour que Dieu intervienne en ta vie et qu'il se glorifie. Je prie pour ta vie. Père, je déclare dans le monde visible et invisible que le Saint-Esprit accompagne cet audio. Père, je déclare quiconque qui écoutera, qui partagera, oh Dieu, qu'il soit béni et qu'il prospère à tous égards. Que le défi de sa famille ne l'enterrera pas. Le temps est arrivé qu'il fasse sortir sa tête au milieu des personnes, au milieu de cette génération. Je prie pour celui qui est malade, celui qui est envoûté, celui qui sent qu'il est à la fin de sa vie, celui qui sent qu'il n'a plus rien faire, celui qui est trahi, celui qui est abandonné à sa famille parce qu'il n'a plus rien, lui qui avait de l'argent, lui qui avait une position dans la société. Je prie pour le relèvement, Seigneur. Je prie au Dieu pour la solution. Je prie au Dieu pour impacter sa vie et que le miracle l'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je voudrais vous encourager surtout de nous suivre dans notre chaîne YouTube où nous avons écrit Jérémie Kounantou. Si vous pouvez nous suivre aussi dans notre page officielle, Jérémie officiel Kounantou. Si vous voulez nous suivre aussi dans WhatsApp, c'est le plus 243 0 plus 243 89 99 59 167 plus 243 89 99 59 167. Votre humble serviteur, le pasteur Jérémie Kounantou Nkongo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.